Tandis que quelqu'un qui vient et qui vous dit « Alors pourquoi vous mangez du quinoa, monsieur Mélenchon ?» Ben parce que je voudrais soulager la planète. Parce que c'est absurde. Et mes amis, vous devrez changer votre régime alimentaire. Ce n'est pas moi qui vais vous le dire, c'est tous vos médecins qui vont bientôt vous le dire. Et puis, les écologues, tous. Vous comprenez, c'est complètement absurde de produire 5 kilos de protéines végétales pour nourrir un bestiau qui va vous en donner 1 kilo de protéines animales. C'est absurde. C'est la première fois qu'on voit un truc pareil. Transformer beaucoup en pas beaucoup. Si c'était que ça, on s'en fout. On pourrait dire, bon, Mélenchon n'est jamais d'accord. Bon, ben, peut-être bien, mais c'est qu'au passage, vous avez pollué comme des fous. La terre, le lait que vous allez boire, et puis on va vous inonder de viande pas chère. Quand la pauvre bête a été tuée, de fatigue, d'épuisement, on vend sa viande, et il y en a partout. Et on dit, bah, c'est bon, c'est la viande. Non, non, la bonne viande, c'est pas celle-là. C'est celle qui a été préparée pour ça, c'est un autre sujet. Moi, je ne donne pas la leçon aux gens, je vous dis juste ça ne peut pas continuer. Parce que vous pourrissez tout avec ces méthodes, et puis c'est pas tout. La première activité humaine avec des gaz à effet de serre, c'est l'élevage. Vous le saviez, ça? Le transport arrive derrière. Alors, on va tous être là à dire, attention, le diesel, les pots d'échappement, les fusées, les avions, mais les vaches, on n'a pas vu. Les moutons non plus, ben si, on a vu. Et tout ça, mes amis, au bout du compte, tout ça se paye de la destruction de l'écosystème, de la réduction de la biodiversité, de l'empoisonnement plus ou moins lent de masse de gens qui consomment des produits qui ne sont pas bons pour la santé, mais aussi d'une souffrance animale ignoble qui dégrade la culture et la civilisation humaine. La ferme des 1000 vaches, c'est demain la ferme des 10 000 vaches, puis celle des 20 000. Rien ne justifie qu'on traite les animaux de cette façon et que les cœurs s'endurcissent à faire comme s'ils ne le savaient pas, comme s'ils ne le voyaient pas. Nous avons vu, donc nous sommes responsables. Je ne vous dis pas qu'il faut que nous visions à une je ne sais quelle sainteté. Il y en a parmi nous qui aiment la viande, ben très bien, ce n'est pas le sujet. Mais pas ça. Ça, il faut l'arrêter. Et il faut donc se réserver pour les bons moments. Ça, il faut l'arrêter. Si vous ne l'avez pas compris, dis-je à ces patrons, vous le paierez cher. Mais si vous l'avez compris, alors vous verrez que le produire en France aura un sens. Parce qu'un consommateur raisonnable et raisonné, il sait ce qu'il fait. Et moi, je vous parle du quinoa. Il y a des camarades, vous savez, moi, rien ne m'est pardonné. Hein. J'ai dit le quinoa, bam, tout le monde m'est tombé dessus. Alors les uns pour dire, pourquoi ils parlent de quinoa? Les autres pour dire, ah, c'est malin, on s'en fout de ton quinoa. Bah, c'est pas du quinoa dont on parle, animal. On parle de la production des protéines carnées. Il va falloir sortir des protéines carnées. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un raisonnement. C'est pas un goût personnel. Et après, on dit, alors bon, cela, 2-3 jours, et puis après, sont arrivés ceux qu'on dit, le quinoa, s'il vous plaît, où est-ce qu'on le produit? Eux, ils ont raison. Je leur donne raison dans leur interpellation. Parce qu'ils disent, dis donc Mélenchon, si tout le monde fait comme tu as dit, et va acheter du quinoa, qu'est-ce qui va se passer? Le cours du quinoa va monter. Il est produit en Bolivie, il est produit sur l'altiplano. C'est la nourriture pour l'essentiel des paysans qui sont là. Et si les cours montent, eux, ils y gagneront en tant que paysans, mais ils perdront en tant que consommateurs parce que leur nourriture de tous les jours va coûter plus cher. Ça, c'est une remarque intelligente. C'est une remarque sensée qui fait avancer. Je me suis donc dit, est-ce qu'il y a du quinoa en France? Ben, j'ai pas besoin d'aller bien loin. Hein. Je suis dans ma propre cuisine. Le quinoa que j'achète, c'est du quinoa français. Mais c'est pas tout. Il y a d'autres productions qui nous permettent d'accéder à des protéines végétales aussi nourrissantes et saines que les protéines carnées. Ça s'appelle le petit épeautre. Vous le savez, hein? Eh bien, ça existe. Allez, faites un peu à manger avec du petit épeautre. Torturez-vous la cervelle pour savoir comment on fait pour que ça soit aussi bon que ce qu'on a mangé avant. C'est pas forcément mauvais tout ça, c'est même le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que les consommateurs, les patrons n'y pensent pas assez. Ils devraient y penser. Et les producteurs, d'une manière générale, doivent savoir qu'un consommateur éduqué, c'est un bienfait. Ah oui, mais voilà, il y a un problème. Un Français sur deux dit qu'il ne peut pas manger correctement. Je cherche ma fiche pour ne pas me tromper dans mes chiffres. Un Français sur deux gagnant moins de 1 200 € dit qu'il ne peut pas manger correctement. Tout le monde le sait parmi vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Pourquoi ils ne peuvent pas manger correctement? 300 000 repas, 300 millions de repas, 300 millions de repas au Secours populaire ou au Resto du Cœur, cette année.
6 millions d'adultes dans ce pays sont en insécurité alimentaire. Ça, ce n'est pas une invention du journal L'Humanité, que je remercie de nous accueillir ici. C'est l'Institut national de la recherche agronomique qui dit ça. Ils doivent faire face à des restrictions, ces 6 millions d'adultes, tels qu'ils n'ont plus accès en quantité, mais surtout en qualité, aux aliments nécessaires pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Bien manger ou manger l'essentiel est devenu presque un luxe pour des riches. J'ai dit une fois, et mes amis ne me croyaient pas, pour obtenir d'une pomme la valeur en vitamines qu'elle avait dans les années 1950-1955, la valeur nutritive d'une pomme de ces années, il faut que vous en mangiez 100 d'aujourd'hui. Telle est la dégradation de la nourriture et de sa valeur nutritive. Mais pour produire 100 pommes d'aujourd'hui, il faut saccager, détruire, polluer, tuer, cancériser. Voilà pourquoi il faut tourner. Mais que se passe-t-il? Il se passe que le pays est en train de se faire dévorer, sans qu'on le dise, sans qu'on ose le dire, par la pauvreté. Il y a 9 millions de pauvres dans la 5e puissance économique du monde. Les gens n'osent pas dire qu'ils sont pauvres, parce que dans notre culture, ça ne se fait pas. Et de même que la souffrance au travail frappe à tous les étages, l'ingénieur ou le technicien qui a peur, comme l'ouvrier d'entretien qui a peur, la pauvreté frappe à tous les étages. Le copropriétaire qui ne peut plus payer ses charges de copropriété, qui se fait poursuivre et qui doit peut-être mettre en vente son appartement ou la petite maison qu'il a passé toute sa vie à économiser. Comme elle frappe celui qui, ayant déjà peu, bascule dans l'extrême pauvreté et n'a plus rien pour vivre, dort dans sa voiture parce qu'il n'a plus de toit et qui tâche le matin comme il peut de paraître propre et bien habillé lorsqu'il vient au travail. La pauvreté ronge de l'intérieur le pays.